Donc ça, c'est les paramètres généraux, on va dire. OK. Ensuite, on va avoir, bien évidemment, liste des stratégies. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir choisir. Par exemple, vous avez décidé d'avoir 1000 euros sur votre compte automatique. Vous allez aller sur Ethereum, admettons. OK. Là, ça veut dire que c'est que la stratégie Ethereum. Si je reviens sur la liste des stratégies, j'ai Bitcoin. OK. Donc là, c'est que le Bitcoin. Donc, si je vais sur ça, OK. Donc, copier, ça veut dire que, ah oui, donc copier. OK. Donc, je vais copier le Bitcoin. Et là, ça va apparaître parce que c'est la stratégie Bitcoin. OK. Donc, stratégie Infinity BTC. Donc, c'est simple. Je mets juste copier. Et en mettant copier, je vais pouvoir choisir. Je vais pouvoir choisir, par exemple, capital à engager. Pourcentage par ordre. Ah, ben écoutez, ben en fait, ils l'ont mis là finalement. Ils l'ont changé. Donc, moi, au moment où c'était il y a quelques jours déjà, donc ils l'ont changé. En fait, là, je peux choisir le nombre de capital que je veux engager. Capital à engager. OK, donc, de ce que j'ai dans mon compte Binance en Ethereum, ben, par exemple, 50%. OK, je peux mettre, par exemple, j'ai 2000 euros, mais je vais mettre que 50% de ce que j'ai sur mon compte Binance sur l'automatique. Donc 50%, donc ça fait que sur 2000 euros que j'ai, je vais engager que 1000 euros. Pourcentage par ordre, donc là c'est par trade. Combien je vais engager justement par trade. Donc là vous allez voir que tout simplement Emmanuel va vous expliquer quelles sont les meilleures stratégies. Donc si vous avez un petit capital, donc 500 euros, 200 euros, 100 euros, 1000 euros, même jusqu'à 1500 euros, vous pouvez faire 20% par trade. OK. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez mettre 20%, voilà, vous avez, ça tourne 20% par trade. Si vous avez un gros capital, 5 000, 10 000, là, vous pouvez mettre 10% par trade. OK. Donc, vous voyez que la jauge, quand je la bouge, il y a marqué le pourcentage ici. Ensuite, pourcentage sur TP1. Il y en a, ils vont vouloir, et Emmanuel, ce qu'il va conseiller, c'est que vous mettez que le TP1, quand il est touché, ben, le trade se clôture. Parce qu'il y en a, ils vont dire, OK, moi, je veux, ben, je sais pas moi, au TP1, 50% du trade est clôturé, donc voilà, je suis gagnant. Les autres 50%, ils vont aller chercher le TP2. OK. Donc, par exemple, je sais pas moi, je mets les autres 50% là, au TP2, ou après, je vais faire 100% du TP2. OK. Donc là, 50% là, 50% là, OK. Donc, vous avez vu, hein. Donc, ça veut dire que je vais faire TP1, 50%. Et le TP2, ben, je vais laisser 50% engagé pour aller chercher le TP2. Mais si par exemple, je dis non, moi je veux la jouer sécurité, dès qu'il y a un TP1 en 10 minutes, en un quart d'heure, en 20 minutes, en une heure, il est touché, eh ben, je mets 100% TP2. Quand je vais mettre 100% TP2, ben là, pardon, 100% TP1, là, le TP2, il va descendre à 0%. Pourquoi? Parce que 100% va être clôturé. Ça veut dire que mon TP1, quand Emmanuel va clôturer un trade à 8%, ben, ça sera 8%. Et donc, comment ça se calcule? C'est simple. Si vous avez mis, je sais pas moi, 1000 euros engagés, donc si vous avez 2000 euros sur votre compte Binance, vous avez engagé 1000 euros. Sur les 1000 euros, vous prenez que 10%, donc là, on va mettre 20%, parce que c'est 1000 euros, c'est 20%, OK? 20% par trade, donc pourcentage par ordre, c'est par trade, et TP1. Donc ça veut dire que si j'engage 1000 euros, à 20%, donc le trade il est parti, donc il y a 200 euros qui sont partis trader, et j'ai fait 8%, donc 8% de 200 euros, et bien là, ça fait 8 et 8, donc ça fait 16 euros gagnés lors d'un trade. Et donc, bien évidemment, il y aura plusieurs trades par jour, plusieurs trades par semaine. Donc, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Et vous mettez appliquer. Donc, vous êtes OK, appliquer. Voilà, appliquer. Bam, c'est bon, c'est appliqué. Donc, à partir du moment où c'est appliqué, c'est appliqué. OK. Copier cette stratégie, c'est good. OK. Donc là, si vous avez déjà mis ça, vous copiez désormais stratégie Infinity avec succès. Donc vous l'avez vu, le truc en vert en bas. Maintenant, je peux modifier. Finalement, j'ai changé d'avis. Ma femme, elle m'a dit, laisse tomber, c'est quoi? On va mettre TP1 100%, mais on va mettre que 10% du capital. Ou putain, à ce moment, Emmanuel est trop chaud, on va mettre que 30%. En fait, ça, vous vous amusez comme vous voulez. Et tant que vous vous amusez, faites ce que vous voulez. Voilà. 25%, j'ai confiance. C'est quoi? Vas-y, là, j'ai tellement gagné d'argent en ce moment que c'est quoi? Je vais m'engager un peu plus sur les trades. Et je vais appliquer les modifications. Voilà, appliquer avec succès. Là, ça va être pareil pour le reste. Par exemple, si je vais sur Ethereum, ça va être la même chose. Ethereum stratégie. Là, il n'y a rien qui apparaît, donc je vais mettre copier, donc ce que je veux copier. OK. Voilà. Je mets Ethereum, c'est Ethereum. Capital à engager, pourcentage sur TP1, pourcentage sur TP2, appliqué. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc, ça veut dire que la chose la plus simple, la plus facile à faire, donc, en fait, à la base, c'était ici le capital. Donc là, il est en même endroit. En général, tu mets quoi? Clé publique, clé privée, tu copies-colles, c'est copier-coller. C'est un jeu d'enfant. Donc, c'est un enfant de 10 ans peut le faire. Hein. Et ensuite, c'est juste les stratégies. Je clique sur la stratégie 1 ou 2 et je choisis. Voilà, je m'amuse. Voilà, modifier le suivi, bam, BTC, je veux ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je veux modifier, pas tel coup fait, je fais ce que je veux. Capital engagé sur ce que j'ai sur Binance, pourcentage par ordre, pourcentage sur TP1, pourcentage sur TP2. Voilà, c'est juste que le capital engagé, à la base, on l'avait mis ailleurs. Et c'est vrai qu'on avait demandé à notre développeur de l'enlever de là parce qu'en fait, les gens, on les perdait. Il fallait bien que les gens ils mettent que ce qui est un petit peu administratif ici.
Et ensuite, c'est directement dans la stratégie. Maintenant, si je veux plus suivre, ça y est, ça m'a saoulé, j'ai trop gagné d'argent. Maintenant, je veux sortir de cette automatique avec Binance, avec Futures, je mets ne plus suivre. Voilà, c'est en rouge là, ne plus suivre. Voilà, succès, vous ne copiez plus ce trader. Et bien évidemment, la vision, c'est d'avoir plus tard. Donc là, on a deux stratégies. Et pourquoi est-ce que là, vous voyez la liste des stratégies? Il y en a ETH, BTC quand je clique là, parce qu'en fait, et quand je mets par exemple copier, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, on va rajouter une troisième stratégie dans les prochaines semaines avec l'USDT. Donc il y aura Ethereum, Bitcoin et USDT. Donc là, c'est une question de développement, parce qu'on a déjà les trades en USDT. C'est une question de développement. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, il y aura de manière technique la possibilité de suivre les trades aussi pris en USDT. Donc, vous avez vu, c'est assez simple. Tableau de bord, c'est les statistiques, voilà, les trades quotidiens, mensuels, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours personnalisés. Vous allez avoir vos profits d'hier à la journée, les 30 derniers jours vos profits. Donc, ça, c'est un genre de dashboard assez intéressant